Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. En ce mois de décembre, j'ai eu envie de changer un peu le format de ce podcast et de vous parler sur une thématique qui pour moi me semble essentielle. Être une femme épanouie et joyeuse tout en étant maman solo, c'est possible. Et pour cela, je vais vous donner les 6 clés qui m'ont aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui, malgré un parcours de vie tumultueux. Mais ces obstacles que j'ai surmontés m'ont permis de rebondir et de changer de cap lorsque c'était nécessaire. Donc je ne parlerai pas que de moi, mais j'aborderai aussi les parcours de vie des mamans solo que j'ai eu la joie d'interviewer, qui ont surtout accepté de venir témoigner, de venir partager leur tsunami, leur période chaotique qui les a amenés sur le chemin de la connaissance de soi et du développement personnel, mais aussi vers une vie sereine qu'elles ont créée. En faisant une rétrospective de ces moments intimes qu'elles m'ont partagés, et malgré le fait que chaque histoire est unique, j'ai constaté beaucoup de similitudes dans leur situation, dans leurs ressources utilisées et dans leurs émotions ressenties. Dans tous ces épisodes, on a abordé la vie de couple, le sacrifice de la vie de femme pour être une maman parfaite, la perte d'énergie à vouloir tout supporter, la désillusion d'une vie de famille, la culpabilité, le regard des autres femmes, le faire comme si pour ne pas décevoir, les schémas familiaux répétitifs, le choix de faire un bébé toute seule. Ces mamans ont toutes, à un moment donné, fait des choix, pris des décisions quelquefois radicales, mais pour une question de survie. Car la vie qu'elles menaient ne leur correspondait plus et n'était surtout plus en adéquation avec leurs besoins. Alors comment se préserver? Comment garder notre flamme intérieure? Comment rester femme? Comment créer une vie pétillante et retrouver confiance en soi? Surtout garder sa confiance en soi lorsque l'on traverse ces épreuves traumatisantes. Donc je vais vous délivrer des clés que j'ai puisées aussi dans chacun des épisodes du podcast auxquels je ferai référence, qui vont peut-être vous aussi faire résonance et vous dire que effectivement, dans votre cas, dans votre situation, lorsque vous écouterez ce podcast, vous avez la possibilité de devenir une femme épanouie et joyeuse. Alors la première clé, qui est l'une des plus importantes dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître et se remettre au cœur de sa vie. Alors c'est un long chemin, je dirais même que c'est toute une vie de découvrir vraiment qui on est, ce que l'on aime, ce que l'on veut faire de sa vie, mais il n'est jamais trop tard pour aller à la découverte de soi. Le plus important, et dès que vous en prenez conscience, c'est d'agir et ne plus perdre de temps à vouloir plaire aux autres, à vouloir vivre la vie des autres, à rester dans une relation dans laquelle vous êtes malheureuse ou dans un emploi qui vous ennuie ou vous épuise. À quoi bon rester dans un cercle vicieux, dans un cercle qui ne vous apporte aucune ressource, aucun épanouissement? Votre objectif, c'est faire de vous votre priorité avant les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment un acte que tout le monde devrait faire au quotidien. Parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous êtes la mieux placée pour mieux comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous vivez, ce que vous voulez, avec qui vous voulez partager votre vie, avec qui vous voulez avoir des enfants, avec qui vous voulez travailler. Apprendre à se connaître passe aussi par se questionner sur sa famille, sur ce qui s'est passé. Plusieurs mamans solo de ce podcast ont été élevées par une maman solo, du fait d'une séparation ou d'un divorce, ou ont connu un drame comme la mort qui surgit, la mort d'un conjoint, la mort d'un père, la mort d'un membre de sa famille. Est-ce qu'on connaît vraiment nos parents? Est-ce qu'on connaît vraiment notre famille? Est-ce qu'on connaît vraiment tout ce qui s'est passé? Les situations dramatiques, peut-être heureuses, joyeuses? À savoir, est-ce que nous, en tant que femmes mamans solo, on répète en fait une situation qui a déjà
existé, mais il y a très longtemps. Et les répétitions de situations peuvent être le début d'un long travail de recherche sur nos parents, grands-parents et toute la famille, qui nous permettra de mieux comprendre et surtout de nous libérer en fait de ce qui ne nous appartient pas. Donc tout ça, c'est un sujet vraiment à part. Mais Véronique, dans l'épisode 8, nous a partagé comment elle a pris conscience que ces histoires à répétition, la mort de son père, la mort de son conjoint et les morts qui ont suivi tout au long de son parcours, avaient vraiment une signification dans sa vie. C'est pourquoi elle a décidé de se former en psychogénéalogie. Donc vraiment, la première clé, c'est apprendre à se connaître. La deuxième clé, c'est de se dire que les obstacles ne sont pas venus par hasard, mais plutôt les considérer comme des signes, des déclics ou des claques qui nous remettent sur le bon chemin, qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas au bon endroit, qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. Les douleurs, par exemple aussi, notre corps nous parle. Les douleurs peuvent être un signe, mais d'autres signes plus dramatiques sont aussi là, peuvent surgir. Par exemple, le départ du papa, l'épuisement moral et physique, la mort intérieure pour paraître heureuse face aux autres, la prise de conscience que l'on ne vit pas au bon endroit aussi, exploiter nos ressources intérieures pour trouver des solutions adaptées. Mais la naissance d'un enfant peut aussi réveiller en nous des chocs émotionnels. Donc tous ces signes, ces maladies, ces douleurs, en fait, on parle d'obstacles, ils arrivent, ils nous font mal, mais avec le recul, en regardant maintenant le passé derrière nous, on se dit que ça s'est passé parce qu'il y avait quelque chose à faire, parce qu'on était malheureuse. En ce qui me concerne, moi c'était une délivrance. Chacune le perçoit à sa manière. Ne pas rester défaitiste, que voilà, on est victime de la vie ne nous aime pas. Mais c'est tout le contraire. En fait, elle nous guide. La vie nous guide, la vie nous envoie des messages qu'il est quelquefois difficile de décoder. Ça a été, moi, tout un long chemin de développement personnel et après un peu spirituel, puisque j'ai pratiqué la méditation. Il m'a beaucoup aidé. Prendre soin de soi, c'est ce qui est vraiment de primordial. S'écouter, donc se dire que les obstacles sont des messages qu'on doit affronter, qu'on doit recevoir, accueillir, mais qui sont là aussi pour transformer, changer de cap, changer de voie et nous remettre dans la bonne direction. La troisième clé, c'est, je l'ai assez souvent dit dans mes podcasts, c'est ne pas rester seul et se faire accompagner quand on se sent enfermé dans une situation où on ne trouve pas la porte de secours, on est éteinte, on n'a plus la lumière à l'intérieur de nous. Et pour retrouver cette flamme intérieure, la femme que vous étiez avant, il est nécessaire d'avoir un soutien. Un guide, un coach, un thérapeute qui va vous aider à enlever toutes les mauvaises feuilles, casser votre carapace dans laquelle vous vous êtes enfoui, car vous pensiez que c'était normal. La vie que vous meniez, c'était comme ça. Sortir de son environnement, se reconnecter à soi, à la nature, apprendre à respirer, remettre son corps en mouvement, libérer cette charge mentale qu'on accumule, est nécessaire pour la renaissance, pour votre renaissance. Mathilde a partagé ce moment où elle avait besoin de prendre du recul, de se retrouver, mais surtout de connaître ses besoins. Et elle n'a pas hésité à se faire accompagner. Grâce à sa coach, elle a remis du sens dans sa vie de femme, mais de maman aussi, car elle a retrouvé un équilibre et une communication bienveillante avec sa fille. Mais surtout, elle a trouvé sa voie, puisqu'elle est devenue à son tour coach. Alors ne pas rester seul, c'est pas obligé de prendre un coach, mais vous pouvez aussi trouver du soutien auprès des associations de femmes de votre ville. Allez auprès de la mairie. Il y a sûrement des groupes de parole de femmes, il y a du soutien. Il faut oser appeler, oser aller sur place et parler de votre situation. Aussi, parler de votre situation à votre entourage. Parce qu'il y a toujours un ami d'un ami qui connaît quelqu'un qui peut vous aider. Que ce soit pour vous libérer votre charge mentale ou vous aider dans votre situation. La quatrième clé, c'est libérer votre enfant intérieur. Où est la petite fille qui aimait rire, chanter, danser, courir dans les bois, monter dans les arbres, être entourée d'animaux, dessiner, faire du vélo, explorer? C'était moi quand j'étais enfant. Mais vous,
Qu'est-ce que vous adoriez faire, enfant, qui vous émerveillait, vous faisait sentir vivante, joyeuse, heureuse? On oublie souvent, en tant qu'adulte et maman, que l'on a été aussi enfant. Parce que maintenant, nous sommes responsables de nos vies, nous sommes responsables de nos enfants. Mais est-ce pour autant que l'on doit être sérieuse et ne plus s'amuser? Est-ce que vous jouez avec vos enfants? Est-ce que vous partagez des moments de créativité ou de loisirs? Est-ce que vous sautez dans les flaques avec vos enfants? Est-ce que vous leur parlez de votre enfance, de ce que vous aimiez faire, de ce qui vous apportait de la joie? Et à l'approche des fêtes de Noël, moi je vous invite à prendre du temps avec vos enfants, avec votre famille pour vous amuser, remettre le jeu ou la créativité dans votre quotidien, mais surtout là à l'occasion des fêtes. Organiser des parties de Monopoly, de nains jaunes, je ne sais pas, de jeux qui fassent une belle équipe joyeuse. Et ça fera du bien à tous. Ça fera du bien de sourire, de voir des fous rires et qui vont rendre ces instants inoubliables. Et puis vous allez même peut-être vous rappeler, chacun va se rappeler des périodes où vous vous amusiez avec les cousines ou avec vos tantes, avec vos oncles. C'est important de retrouver justement cet enfant intérieur. On est toujours un enfant, même si on est adulte. Et pour justement être épanouie et joyeuse, remettre la joie dans sa vie, c'est important de faire ce que l'on aime, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Tant que l'on fait des choses que l'on aime, eh bien, on est heureuse, on est joyeuse, on ne voit pas la vie autrement. Quand on est joyeuse, quand on remet de la joie dans sa vie, eh bien, on attire les personnes qui sont aussi joyeuses, on attire que les belles personnes qui peuvent apporter plus de joie dans nos vies. Que ce soit dans nos boulots, même si on est entrepreneur, la joie est un moyen de communication. Le rire est un moyen de communication. Le rire permet justement d'aborder des sujets peut-être délicats. Le rire aussi, l'humour, lui permet de faire passer des messages, d'être naturel, d'être authentique et à la fois sérieux sans l'être. Comme le dit si bien Priscilla, elle met du rire, mais dans sa vie, elle adore rire. Sa mère riait beaucoup et du coup elle a transmis cette joie, ce rire, cette manière d'être à sa fille et à la fois aussi dans son travail, dans son métier de facilitatrice de prise de parole en public, elle porte des solutions tout en étant sérieuse mais en mettant une pointe d'humour. Alors la 5e clé, c'est bien s'entourer. Bien s'entourer rejoint beaucoup le ne pas rester seul et se faire accompagner, mais bien s'entourer, c'est faire un tri. On dit toujours, au printemps, on fait un grand nettoyage de printemps, mais faire du tri dans ses amis, dans ses relations, c'est quasiment au quotidien. Parce qu'à quoi bon garder des contacts des personnes qui nous tirent vers le bas, qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui sont tristes, qui ont toujours des histoires à dormir debout, qui racontent toujours des malheurs et qui on sent qu'elles ne sont pas bien dans leur vie. Alors oui, nous on est là, on prend le rôle de sauveur, mais ce n'est pas notre rôle de sauver le monde, de sauver ces gens-là. À quoi elles vous servent? À quoi servent ces personnes? Faire le tri dans ses amis, c'est garder les personnes qui nous soutiennent, sur lesquelles on peut vraiment compter. C'est des personnes joyeuses, c'est des personnes qui profitent de la vie, qui ont compris que chaque instant était important. Même si elles ont vécu des drames, elles s'en sont relevées, mais elles ont gardé cette joie, elles ont retrouvé la joie. Elles vous tendent la main en plus en cas de pépin, elles sont là pour vous inspirer, vous attirer. Et plus vous les fréquentez, plus vous aurez la même motivation, vous mettrez en place des actions positives parce que vous voulez leur ressembler, vous voulez aussi être aussi joyeuse qu'elles. Alors j'ai un exercice pour faire ce tri. Les amis négatifs qui vous appellent, qui attendent que vous les répondiez à la minute, espacez les appels, ne répondez pas tout de suite. Et puis faites une liste de tous vos amis sur une feuille, faites 2 colonnes. Une pour tout ce qu'elle vous apporte de positif et l'autre pour tout ce qu'elle vous apporte de négatif. Et en faisant cette liste, vous allez tout de suite vous apercevoir sur qui vous pouvez vraiment compter, qui peut rester dans votre cercle amical. C'est comme faire le tri dans ses placards, hein. On ne garde que ce dont on a besoin et qui nous apporte du réconfort ou de la joie. Lors du nettoyage de printemps, c'est ce que l'on doit faire, c'est
garder uniquement les objets, dépoussiérer, jeter ce qu'il y a à jeter, vendre ce qu'il y a à vendre. Mais vraiment, ne garder que l'essentiel qui nous apporte vraiment du bien. Alors la 6e et dernière clé, c'est déléguer. Et surtout, apprenez à vos enfants à devenir autonomes. C'est vraiment le conseil que j'ai retenu dans l'épisode de Sophie B, la coach sportive, qui nous a partagé qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus de tout faire. Elle avait ses 2 boulots, elle avait son fils à gérer, la maison. Et donc, elle a eu une conversation avec son fils, elle lui a expliqué qu'ils étaient 2, qu'elle était toute seule à tout gérer et qu'il était en âge maintenant de pouvoir l'aider dans les tâches ménagères ou dans ranger sa chambre. Voilà, elle lui a montré comment il fallait faire. Justement, elle a une bonne manière de communiquer avec lui en lui disant que c'était normal qu'il devait aider sa maman dans le quotidien. Et ça lui permet aussi, lui, de se rendre utile et aussi d'avoir une autre image de la femme à la maison. Parce que c'est un moyen, quand on délègue, ne pas perdre de temps, de l'énergie surtout, à vouloir tout porter, mais aussi, comme je le disais, de ne pas perpétuer cette image de la femme responsable de l'entretien du ménage, de l'entretien de la maison. Si vous impliquez vos enfants le plus tôt possible en leur expliquant que cela permettra de passer plus de temps ensemble et que c'est un apprentissage puisque lorsqu'ils seront grands, ils auront appris à tenir une maison, à faire le ménage, à faire à manger, à gérer leur quotidien. Donc ça, ce sont les 6 clés que j'ai pratiquées, que j'ai souvent mis en action, donc que j'ai pratiquées, et qui m'ont vraiment permis d'être la femme épanouie et joyeuse en tant que maman solo. J'ai aussi associé après le développement personnel, la méditation, le chemin de la connaissance de soi. Et maintenant que je vous ai délivré donc ces 6 clés, c'est à vous de passer à l'action. Quelle est la clé qui vous semble importante et que vous allez mettre en pratique dès que vous aurez écouté cet épisode? Est-ce qu'il y a une clé qui a résonné en vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport à cet épisode spécial? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous avez d'autres moyens pour être joyeuse et épanouie? Dites-moi tout ça en répondant soit à mes posts sur les réseaux sociaux ou à la question qui est sur Spotify. Et puis vous ne savez pas du tout comment commencer, par quoi commencer. Vous sentez tellement perdu que vous ne savez plus du tout qu'est-ce qui est important pour vous. Bien, moi, je vous réserve un appel. Je vous offre un appel de 30 minutes qui va vous aider à y voir plus clair. On va justement échanger sur vous, sur votre vie actuelle et quelle est la vie que vous voulez plus tard. Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est quoi la vie d'une femme épanouie et joyeuse pour vous? Donc n'hésitez pas à aller sur mon profil Instagram, Sophie Coach Femme, de m'envoyer un message privé pour que l'on puisse caler ce rendez-vous de 30 minutes. Et puis pour conclure ce podcast, je voulais adresser un message aux mamans solo qui vont être seules la semaine de Noël, car les enfants seront chez le papa ou dans la famille. Surtout, mesdames, ne culpabilisez pas. Alors oui, vous serez triste parce que vous êtes seules sans vos enfants, c'est normal. Mais profitez de ce temps pour prendre soin de vous, pour vous chouchouter, pour manger ce qui vous fait envie, aller voir vos amis, votre famille, ou même rester en pyjama le jour de Noël en regardant le journal de Bridget Jones ou votre film préféré en buvant un chocolat chaud. Mais surtout aussi de dormir, reposez-vous. Faites ce qui vous apporte de la joie, faites ce qui vous amène un véritable moment de cocon pour vous. Je vous encourage vraiment à vivre ces moments de solitude de manière optimiste, de manière positive, parce que vous ne faites pas rien, vous prenez soin de vous. Et ça fait du bien, à la fois au moral et au physique, à votre santé. Alors, je vous souhaite à toutes en avance de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie.